Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de À l'affiche. Elle est auteure de BD et dessinatrice. Son actualité, c'est ce roman graphique, Le piano oriental, publié aux éditions Casterman. Les lecteurs la connaissent déjà pour Le jeu des hirondelles ou Beyrouth Catharsis. Je reçois la franco-libanaise Zena Abirached. Bonjour Zena. Bonjour. Ravie de vous recevoir dans l'affiche. Vous venez nous parler de votre dernier ouvrage graphique, 210 pages en noir et blanc, dans lesquelles vous entrelacez votre vie avec celle de votre aïeul. Alors on le voit sur l'image, lui il est coiffé d'un tarbouche et vous apparaissez comme ça dans le livre avec les cheveux bouclés, Oui. comme vous êtes dans la vraie vie. C'était important ça. Racontez-nous, décrivez-nous cette couverture déjà. Alors sur la couverture, on peut voir Abdallah Kamanja, qui est donc le double fictif de Abdallah Shahin, mon arrière-grand-père, que j'ai malheureusement pas connu. Il plane un peu comme une image un peu fantomatique, mais tout à fait bienveillante, avec son grand sourire derrière ce piano oriental qu'il a mis au point à Beyrouth à la fin des années 50. Et je suis accoudée à ce piano oriental pour vous raconter son histoire. Et un peu la mienne aussi. Alors, avec vos cheveux très bouclés, ça m'a frappé parce que déjà étudiant ce sujet vous avez intéressé. On a retrouvé votre projet d'animation quand vous étiez aux Arts Déco à Paris. Je suis née avec plein de cheveux sur la tête. Puis j'ai grandi. Tchoum, 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 tchoum. Et ça ne s'est pas arrangé. Je me souviens que ma mère passait des heures entières tous les matins à essayer de dompter mes boucles. Un jour, elle en a eu assez. Elle a décidé de m'emmener chez le coiffeur. On va chez le coiffeur? Wouhou, youpi! J'étais très heureuse. J'étais secrètement convaincue que le coiffeur avait le pouvoir d'allonger les cheveux. Voilà, donc cette inventivité graphique, on la retrouve dans le piano oriental avec, là on voyait déjà votre famille, votre personnage. Alors là, vous dialoguez avec votre arrière-grand-père. Il vit au Liban, on est en 1959 quand l'histoire débute, et c'est une sorte de géotrouve-tout. Il paraît, alors je l'ai su récemment, donc après avoir fini l'écriture du piano oriental, quelqu'un qui l'a connu m'a raconté que sur sa carte de visite, il était écrit son prénom, son nom, et plus bas, inventeur. Bon, donc c'était oui, effectivement, quelqu'un de passionné par la musique orientale, passionné de piano, parce qu'il était aussi accordeur de piano, il était pianiste, compositeur, et pendant toute sa vie, il a essayé d'allier ces deux passions et de jouer la musique orientale sur son piano. Bon, ça semble complètement impossible au départ parce que le piano ne se plie pas comme on veut pour arriver à jouer le quart de ton. Donc il l'a monté et démonté plusieurs fois dans sa vie pour arriver à trouver une façon de faire plier, disons, son piano. Et il y est arrivé. Grâce à la pédale, hein, c'est ça? Voilà, il a remplacé la pédale de la sourdine par une pédale qui fait basculer toutes les cordes à l'intérieur. Et donc, quand on appuie sur une touche du piano, le marteau à l'intérieur, au lieu de taper exactement à l'endroit où il est prévu qu'il frappe, il frappe à côté. Donc, c'est toujours sur certaines notes, on entend cette petite note décalée du quart de ton. Le fameux quart de ton de la musique orientale. Alors, on va suivre Abdallah dans le Beyrouth d'avant-guerre, hein, c'est les années 60. Il est très élégant, hein, votre arrière-grand-père. Il porte des souliers italiens. Il entreprend un voyage pour Vienne pour vendre son piano. Comment vous avez travaillé sur cette histoire avec des documents d'archives d'époque? J'ai surtout questionné ma famille, mon grand-père, donc, qui était son fils, et puis ceux qui l'ont connu de près, les personnes qui l'ont côtoyé au quotidien, aussi bien dans sa vie
familiale que dans sa vie professionnelle. Donc j'ai noté quelques petites anecdotes, quelques petites histoires pour essayer de me faire une idée aussi du personnage, puisque comme je ne l'avais pas connu, pour moi c'était un peu un personnage fantasmé. Voilà. Puis j'ai découvert ce fameux piano oriental. Il y a le prototype d'usine qu'il a fait fabriquer à Vienne chez Hofmann, à l'époque, est encore à Beyrouth chez mon grand-père. Et donc je me suis un jour mise devant ce piano et j'ai essayé de voir ce que ça donnait. Et à partir de là, ça m'a un peu libérée. J'ai réussi. À partir de là, j'ai commencé à inventer certaines choses de sa vie. Disons que je n'ai pris que les éléments qui m'intéressaient et j'ai brossé comme ça un peu sa vie de l'époque et puis le destin de ce piano oriental. Et la vôtre en parallèle, Oui. Qu'est-ce que vous vouliez explorer avec ce livre ? Eh bien, au départ de l'écriture, je me suis dit, en décrivant ce piano, en fait, pour moi-même, je me suis dit que c'était quand même incroyable parce que j'étais en face là d'un instrument de musique bilingue, puisqu'il arrivait à jouer la musique occidentale comme un piano normal, habituel, disons, et qu'il arrivait aussi à jouer le quart de ton de la musique orientale. Donc c'était pour moi très vite un instrument bilingue, à mi-chemin entre deux cultures musicales. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était un peu comme moi, comme nous, comme une partie des Libanais, au fond, je parle pour moi, en tout cas, que j'ai grandi avec deux langues maternelles qui sont l'arabe et le français. Il m'arrive encore aujourd'hui de mélanger les deux langues dans une même phrase sans m'en rendre compte. Et le parallèle était fait. Et c'est comme ça que j'ai voulu entrecouper le récit du piano oriental par de courts récits autobiographiques où j'explore mon rapport à mes deux langues maternelles. Vous connaissez Titeuf ? Oui, bien sûr. Évidemment. Petit bonhomme, ce petit personnage de BD. Eh bien, dessiner la guerre à hauteur d'enfant avec un personnage qui nous est très familier, comme Titeuf, c'est ce qu'a fait Zepp, son dessinateur. Il a mis en scène Titeuf sous les bombes, Titeuf qui voit son père se faire souffler dans une explosion, ses amis mourir, sa maîtresse à terre, balle perdue, explosion, sniper, S-N-A-I-P-E-U-R-S. Ouais. 42 cases pour une planche en solidarité avec les réfugiés syriens. Titeuf termine sa course à la frontière étouffé par les barbelés. Zepp a mis en ligne cette planche sur son blog. Beaucoup d'écoles ont demandé à pouvoir l'utiliser pour parler de la guerre, pour parler de l'arrivée des réfugiés syriens aux enfants. Est-ce que vous croyez à la puissance de la BD, à la puissance du dessin pour éveiller les consciences, pour expliquer les guerres ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est ce que j'ai essayé de faire un peu à mon échelle dans Le Jeu des hirondelles, mon livre précédent, où j'ai raconté justement la guerre civile libanaise, donc celle des années 80 que j'ai vécue enfant, à hauteur justement du regard de l'enfant que j'étais. Et j'étais assez contente de voir que, au Liban, le programme d'histoire dans les livres scolaires s'arrête dans les années 60, il me semble. Donc bien avant 75, bien avant avril 75, où la guerre civile a démarré. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de version officielle de la guerre civile, que ce travail de mémoire n'a pas encore démarré, en tout cas dans l'éducation et à l'école. Et j'étais très heureuse de voir que Le Jeu des hirondelles a été justement, non pas traduit, mais publié en français par un éditeur libanais à l'usage des classes. Enfin, c'est un ouvrage scolaire. Là aussi, une histoire qui se retrouve dans les écoles, à la portée des enfants. Voilà. La BD chez vous répond finalement à un travail de mémoire, parce que vous pensez, vous venez de le dire, que la mémoire officielle est parfois défaillante, et vous venez de l'illustrer, mais aussi peut-être la mémoire de l'intime, la mémoire familiale qui a tendance à nous échapper avec les générations. Oui. Moi, c'est quelque chose qui me porte depuis longtemps et ça m'intéresse beaucoup, justement, de raconter un peu, de transmettre à mon tour, en fait, les récits familiaux qu'on m'a transmis. Après, c'est aussi un grand plaisir de dessiner, de raconter aussi par le dessin cette ville que je n'ai pas connue finalement, puisque le piano oriental se déroule dans les années 60 à Beyrouth. Donc c'est le Beyrouth d'avant-guerre, le Beyrouth qui était détruit au fond quand je suis née. Donc c'était aussi un grand plaisir, au-delà du travail de mémoire, de faire revivre cette Beyrouth mythique
des récits de mes grands-parents et de mes parents qui l'ont connu un peu. Le piano oriental aux éditions Casterman a feuilleté sans modération. On se quitte avec un air d'opéra. C'est votre conseil sorti du moment, Zéna. Madama Butterfly, dans la mise en scène de Robert Wilson en ce moment à l'Opéra Bastille. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet opéra? Pourquoi vous aimez l'opéra? Alors j'adore l'opéra. D'ailleurs, dans le piano oriental, il y a certains clins d'œil à Mozart, aux Noces de Figaro et à Don Giovanni que Abdallah et son meilleur ami Victor Chalita vont voir à Vienne, justement. Moi, ça fait longtemps que ça me passionne. Et j'ai eu la chance d'aller voir Madama Butterfly il y a 2 jours. Et ça m'a énormément plu. Bon, la mise en scène, évidemment, de Robert Wilson. La chorégraphie, tout le jeu de ces chanteurs magnifiques qui est dans la retenue. Et en même temps, c'est d'une énorme émotion. Énorme intensité. On va en découvrir un extrait. Merci infiniment, Zéna, d'avoir été notre invitée. Un extrait donc de ce Madama Butterfly. Merci de votre attention. Cette émission est à retrouver sur france24.com.